Bonjour, bienvenue dans l'entretien sur France 24, un entretien avec deux invités aujourd'hui. Audrey Azoulay, la directrice générale de l'UNESCO, bonjour. Bonjour. Et Antonio Gutiérrez, le secrétaire général des Nations Unies. Merci à vous deux d'être là. Un plaisir d'être ici. Monsieur Gutiérrez, on parle beaucoup d'un nouveau multilatéralisme plus inclusif. Derrière ces mots, quelle est la vérité? Notamment aux Nations Unies, on parle, pour être concret, de réforme du Conseil de sécurité depuis des années. Est-ce que ça pourrait être le moment de vraiment le faire? Je crois que nous sommes face à des défis qui sont nouveaux. Nous avons des institutions et des mentalités qui sont encore du XXe siècle. Et il faut que les organisations multilatérales puissent s'adapter aux défis du XXIe siècle. Et à l'ONU, il faut enfin réformer ce Conseil de sécurité. C'est une sorte de serpent de mer. Mais est-ce que là, vous pensez que... ce n'est pas quelque chose que je puisse faire moi-même. Ça dépend de la volonté vous pouvez le souhaiter des fortement. États membres. Mais c'est évident que nous avons un Conseil de sécurité qui correspond à la géopolitique de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a une question d'efficacité. C'est évident que le Conseil est paralysé dans quelques-uns des domaines essentiels. Et il y a une question de légitimité, parce que c'est évident que le Conseil ne correspond plus au monde d'aujourd'hui. Et ça génère un malaise entre les États membres, un malaise entre le Conseil de sécurité et le monde en général. Et ce malaise est très compliqué pour nous, parce que pour les gens, c'est les Nations Unies. C'est-à-dire il y a une décision ou une absence de décision du Conseil de sécurité, et ça n'a rien à voir avec le travail fantastique qui fait l'UNESCO, qui fait l'UNICEF ou le Programme alimentaire mondial dans le domaine de l'humanitaire, dans le domaine du développement, dans la défense des droits de l'homme. Mais pour les gens, c'est les Nations Unies. C'est-à-dire s'il y a deux pays qui font obstruction à une décision politique fondamentale, pour les gens, la responsabilité, c'est un peu la responsabilité de l'institution multilatérale. Alors il faut bien distinguer ce que sont les responsabilités des États et ce qui correspond à la valeur du multilatéralisme. Je crois que nous avons besoin de plus en plus de mécanismes multilatéraux de décision et qu'il ne faut pas faire une confusion entre ce besoin et le fait qu'un certain nombre d'États, vraiment, ne sont pas en train de jouer sérieusement le jeu du multilatéralisme. Madame Azoulay, on parle d'un multilatéralisme à redéfinir. Pour l'UNESCO, vous y êtes confrontés. Les États-Unis se sont retirés. Ça va devenir effectif à la fin de l'année. Donc vous êtes déjà dans cette situation. Quel rôle spécifique l'UNESCO peut jouer dans ce nouveau monde ? Je crois que c'est un rôle fondamental, parce que si on reprend les missions de l'UNESCO, on voit que c'est d'abord ce qui unit les gens et ce qui défend des valeurs humanistes à travers, bien sûr, la culture, et l'UNESCO est très connue pour cela, mais aussi les sciences, mais aussi et surtout l'éducation. Et je crois que quand on voit les défis du monde contemporain, ceux d'aujourd'hui, qui ne sont pas les mêmes que ceux du moment de la création de l'UNESCO au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, aucun de ces défis ne peut être résolu durablement sans éducation, sans dialogue des scientifiques, sans travail sur les patrimoines, connaissance de son propre patrimoine, connaissance du patrimoine de l'autre. Et sur tous ces sujets-là, l'UNESCO a un rôle central à jouer pour accompagner les États, faire entrer aussi le dialogue avec la société civile et préparer un avenir plus humain. Monsieur Gutiérrez, je vais en venir à une des crises dont vous vous occupez sans doute le plus, le Yémen. On espérait peut-être qu'il y ait une possibilité d'enfin arrêter les combats, d'enfin enclencher un véritable processus de paix. Or, l'offensive de la coalition menée par l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis sur le port de Hodeïda semble dire le contraire. Est-ce que vous tirez la sonnette d'alarme? Mais là, il faut dire, là, il n'y a pas une division au Conseil de sécurité. Là, il y a une nouvelle situation. Le monde n'est plus bipolaire, comme pendant la guerre froide, ou unipolaire, comme pendant la période d'hégémonie américaine des années 90. Aujourd'hui, le monde est plus confus, plus chaotique. Et les puissances régionales ne sont plus contrôlées par les grandes puissances.
Alors, ce que nous voyons au Yémen, c'est une unanimité et des États-Unis, et de la Russie, et de la France, et du Royaume-Uni, de la Chine, de tous les membres du Conseil, qu'il faut arrêter ces combats. Mais, en tout cas, les acteurs, pour le moment, n'ont pas été capables de le comprendre. À mon avis, c'est une guerre qui ne sert à personne. C'est une guerre où tout le monde perd. C'est une guerre avec des conséquences humanitaires dévastatrices. Et on travaille d'une façon acharnée avec mon représentant spécial, Martin Griffiths, pour créer les conditions pour commencer un débat politique. Je crois que les conditions sont déjà sur le terrain, qu'il y a une plateforme d'encadrement qui est plus ou moins acceptable pour les partis pour commencer une négociation de paix véritable. Mais c'est vrai qu'on n'a pas réussi à un cessez-le-feu. C'est vrai qu'apparemment, et les Émirats et l'Arabie saoudite continuent à penser qu'ils peuvent prendre Hodeidah. Et ça nous inquiète énormément. Premièrement, parce que les combats continuent avec les conséquences qui sont connues. Deuxièmement, parce qu'Hodeidah, c'est véritablement essentiel pour l'aide humanitaire au Yémen. Vous leur dites d'arrêter. Si je peux terminer, nous avons appuyé cette année 8 millions de personnes. Nous pensons qu'il nous faudra appuyer l'année prochaine 14 millions de personnes. Il y a le risque de famine le plus sérieux de ce siècle et le port d'Hodeidah est absolument essentiel pour garantir le ravitaillement du pays. Vous leur dites d'arrêter, de bombarder, d'attaquer. Je crois que c'est essentiel d'arrêter les combats. Je crois que c'est essentiel de commencer un véritable dialogue politique. Juste dernière question très rapidement. Il y a eu des incidents très graves à Gaza. Est-ce que vous craignez une nouvelle guerre entre Israël et le Hamas? C'est une situation extrêmement préoccupante. Premièrement, c'est une tragédie humaine inimaginable. La souffrance du peuple de Gaza est inimaginable. J'ai été moi-même à Gaza il y a quelques mois. Vraiment, c'est une prison gigantesque où il y a un grand nombre de personnes sans espoir d'avenir. C'est une tragédie immense. Cette tragédie, maintenant, est augmentée par le fait qu'il y a un risque d'escalade du conflit. Et j'espère que les incidents récents puissent être contenus et que cette escalade ne se produise pas, parce qu'on aurait une nouvelle guerre de Gaza serait une tragédie immense. Il faut à tout prix l'éviter. Madame Azoulay, on voit que souvent il y a des débats politiques, que ce soit sur la question palestinienne et tout ça, qui, j'allais dire, polluent le rôle de l'UNESCO, qui est en effet de préserver le patrimoine, d'éduquer les enfants de demain. Est-ce que pour vous, vous êtes là depuis 1 an, est-ce que vous avez été surpris quand même de voir à quel point ces luttes politiques peuvent jouer un rôle pesant? En réalité, cette politisation extrême a été à l'œuvre depuis un grand nombre d'années à l'UNESCO. Et je crois qu'effectivement, il est très important, à cause de la centralité du mandat, à cause de sa pertinence, de pouvoir concentrer de nouveau l'UNESCO sur ce mandat-là. Alors, ce n'est pas facile parce que ça dépend beaucoup de la position des États membres, mais ça faisait partie de ce que j'avais mis comme priorité au moment où je suis arrivée à l'UNESCO. Et je dois dire que voilà, je me suis aussi engagée pour le dialogue avec les États membres, pour que quand il y a des questions qui les séparent et qui les divisent, on discute, on agisse de façon médiatrice, et ça a plutôt porté ses fruits. Et aussi pour que les questions qui ne relèvent pas du mandat de l'UNESCO ne soient pas traitées dans cette enceinte. C'est très important parce que sinon, on met en risque justement ce rôle fondamental pour l'éducation, pour la culture, pour les sciences, pour la liberté d'expression aussi, pour la sécurité des journalistes. Tous ces sujets-là sont trop importants pour que notre attention soit déviée sur des sujets qu'on ne pourra pas traiter. Donc il est très important aussi pour préserver le multilatéralisme et sa crédibilité que chacune des institutions se concentre sur son mandat, soit pleinement engagée sur son mandat, mais ne soit pas déstabilisée par d'autres sujets. Je veux venir à un projet sur lequel vous vous êtes engagé, qui vous tient à cœur. C'est ce qu'on a appelé refaire vivre l'esprit de Mossoul, cette ville en Irak, détruite lors de la bataille contre l'organisation de l'État islamique, détruite par l'organisation de l'État islamique pendant son règne, entre guillemets. C'est évidemment un projet ambitieux, difficile, mais important. Absolument, parce que Mossoul, c'est vraiment, on voit toute la complexité et une diversité, qui était une diversité dans cette ville religieuse, culturelle. C'était une ville de savoir, d'université, de faculté, une ville de librairie, avec une rue des libraires qui était connue dans tout le monde arabe. Et cette ville a été réduite en poussière
à la fois du point de vue des valeurs, mais aussi du point de vue humain et physique, par l'occupation par l'État islamique. Et donc, il est très important de soutenir, je crois, la réconciliation, le retour des réfugiés et une paix durable, en justement restaurant, en aidant les Irakiens à restaurer cette diversité. Et ce que ça veut dire pour nous, pour l'UNESCO, ça veut dire les aider à reconstruire ce patrimoine culturel, qui est d'ailleurs un patrimoine de l'humanité, avec une histoire exceptionnellement riche et une diversité, encore une fois, du patrimoine aussi religieux qui a été mise à mal. Je pense par exemple à la mosquée Al-Nouri. Et c'est sur le minaret de cette mosquée que Daesh avait mis son drapeau noir pour décréter l'État islamique. Cette mosquée, de la reconstruire et la mettre au service des valeurs de tolérance et de coexistence qui étaient celles de Mossoul avant. Donc c'est ce à quoi nous nous engageons avec la communauté internationale. Nous avons appelé au soutien de la communauté internationale pour reconstruire ce patrimoine. Et il est là, ce soutien ? Eh bien, nous avons eu une conférence en septembre à Paris pour appeler à ce soutien. Et nous avons réuni un peu plus de 100 millions de dollars, ce qui est beaucoup à notre échelle, pour aider les Irakiens, encore une fois, à reconstruire ce patrimoine, mais aussi à soutenir l'éducation, la bibliothèque de l'université, la formation professionnelle, la formation aussi au métier du patrimoine pour que les Irakiens, les jeunes Irakiens, participent à cette reconstruction. Alors c'est très fragile, c'est très difficile, et en même temps, si la communauté internationale n'est pas là, dans ces endroits-là, où se joue justement la diversité, où se joue la possibilité du pluralisme, alors je crois qu'elle faillirait à son rôle. Merci à vous deux d'être venus sur le plateau de France 24 et merci à vous d'avoir regardé cette interview. Restez sur notre antenne pour plus d'informations.